Bonsoir. Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo YouTube comme ça dans mon local. Regardez la nouvelle coupe. Wow. Monsieur Tuss, je suis aérodynamique maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, c'est la première information de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve donc pour une petite vidéo dans mon local comme à l'ancienne. Je suis parti tout l'été, donc là je le retrouve à peine. Et aujourd'hui, on va se faire un petit entraînement. Enfin, un petit entraînement, non, parce que j'ai quand même le t-shirt de France. Et c'est pas pour rien, puisque dans quoi, un mois et demi, il y a les championnats de France, les gars, et on joue de très très gros enjeux. C'est simple, je joue. Une qualif monde, c'est mon objectif, faire une compétition internationale. Donc c'est un peu l'objectif de cette vidéo. À travers un entraînement, je vais un petit peu vous expliquer quels sont mes prochains objectifs. Je vais vous expliquer comment je me prépare justement pour cette compétition. Et donc voilà, évidemment, on va se faire un bon gros SBD comme à l'ancienne. J'espère que vous êtes confortablement bien assis. Et puis on va se régaler autour de ce jeune SBD, les amis. Voilà. Un bon début de séance, c'est évidemment un coup de pré-workout. Alors, je tiens à dire quelque chose sur le pré-workout. N'en abusez évidemment pas. Je l'ai toujours dit, il recommande 2 scoops de pré-workout. Je trouve ça quand même pas mal. Je recommande de prendre, allez, si vous avez vraiment une grosse séance, max 2 scoops comme ils disent. Donc voilà, on va s'envoyer un petit peu ça dans la jarre. On va aller s'échauffer. Je vais vous montrer aussi parce que cet été, j'ai fait une vidéo qui est déjà sortie avec Théo Le Guerrier, donc le body. Et j'ai rencontré Training Therapy. Ça fait un mois qu'ils m'ont mis une petite routine mobilité en place parce qu'on s'est aperçu que ma hanche droite, c'était une catastrophe. Ma cheville droite, c'était une catastrophe. Donc je vais vous montrer aussi un petit peu ma routine d'échauffement. C'est vrai qu'avant, je faisais des échauffements un petit peu de manière répétitive, un petit peu mécanique, on va dire. Là, aujourd'hui, c'est vraiment ciblé sur des zones et ça me permet d'être beaucoup mieux pour mes séances. Donc je vais vous montrer tout ça. Aujourd'hui, l'objectif, c'est donc SBD single. Donc on est le samedi. Petite chose aussi qui a changé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu quand même. Tu vois, tu te rends compte tout le nombre de choses que je dis. Ça fait longtemps. Avant, en gros, mon système d'entraînement, c'était 3 jours, une pause, 3 jours, une pause. Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais le lundi, mardi, mercredi, jeudi et le samedi. Avec 4 séances de power, lundi, mardi, jeudi, samedi et le mercredi, je fais les épaules. Donc du coup, ça me permet d'être beaucoup plus régulier et vraiment de me dire, ok, le samedi, les gars, c'est le jour où on envoie. Donc là, on est en semaine 2. Cet été, j'ai pas filmé de mon récap ou quoi parce que j'étais en déplacement, donc c'était un petit peu compliqué. Et je vous avoue que ça n'a pas été exceptionnel en termes de ressenti. J'ai eu une tension en haut de la fesse, vraiment qui m'empêchait souvent de squatter. Et j'ai eu une grosse tension au niveau de l'épaule. Je pense que c'est depuis le Silent Worker Meet, quand j'avais fait mon squat, en fait, ça a fait une espèce de contracture et ça s'est resté pendant un mois et demi. Là, j'en sors à peine, ça va beaucoup mieux, mais du coup, forcément, j'ai perdu quelques repères un petit peu sur mes mouvements. Le squat, je suis un petit peu en train de le retrouver. De toute façon, le squat, vous le savez que c'est compliqué. Mais je me sens quand même vraiment bien. On est en semaine 2. Je peux pas vous dire les barres que je vais faire aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va envoyer la purée et que vous inquiétez pas que dans un mois et demi, ça va envoyer fort. Donc, je parle beaucoup. Et maintenant, on va se prendre un petit coup de pré-workout. Regarde ça, mon copain. Évidemment, si vous ne l'avez pas mis, je sais pas ce que vous faites encore, mais code Brutus. Vous avez au moins 35% chez MyProtein. Et là, vous vous régalez. Et s'il vous plaît vraiment, prenez le goût pomme. Vous ne regretterez pas. Ah bon. Je viens de dire que je prenais que le pomme. Juste là, il y a un truc à la mangue. J'allais pas bien psychologiquement à ce moment-là dans ma vie. Bon, allez, on arrête de parler, on va commencer à s'échauffer. Je vais vous montrer la petite routine de mobilité, on va se faire un peu de yoga, on va se mettre au soleil. J'ai le t-shirt France aujourd'hui, je suis chaud les gars. Vraiment, je suis chaud. Allez.
amis, comme je vous expliquais, donc je fais de la mobilité maintenant en début d'entraînement. Donc là tous les exercices que vous voyez, c'est donc Thomas de Training Therapy qui me met en place sur une petite application qui s'appelle TrueCoach. Donc c'est vraiment bien, ça me permet moi de lui faire des retours et de lui dire un petit peu mes ressentis. Et là, comme je vous ai dit, ça fait 3 semaines, un mois qu'on a mis ça en place. À la base, c'est vraiment pour venir délier un petit peu ma hanche droite. Parce que j'ai tendance un peu à surcompenser, surtout sur le squat. Et forcément, le power, c'est un sport sur lequel on va compenser. Et on va se décaler petit à petit. Donc venir renforcer un petit peu les zones ou venir créer de l'espace, ça peut vraiment être bénéfique. Donc franchement, comme je vous l'ai dit, je sens des changements. Et ça me permet aussi, moi, de bien rentrer dans ma séance, d'être bien concentré. Et ça fait du bien aussi parfois d'avoir des choses à imposer. Et donc du coup, tu t'appliques à faire tes échauffements. Et moi, ça fait très longtemps que j'en parle. Faire des échauffements, c'est très important. Et en plus, si c'est ciblé et bénéfique pour vous, c'est une bonne chose. Donc ça me permet de bien me concentrer. Là, je viens travailler sur ma rotation interne. Donc là, j'ai essayé de la mettre en tension parce que je vais squatter. Et je m'aperçois vraiment que y a forcément un côté où je suis plus tendu que l'autre. Ça me prend généralement 20 minutes, je pense, avant ma séance, mais pour moi c'est vraiment, je les incorpore dans ma séance en fait, c'est pas 20 minutes d'échauffement, c'est 20 minutes de séance pour moi aussi. Mais vraiment prendre cette routine juste avant une séance, ça vous permet aussi d'un petit peu d'évaluer votre corps entre guillemets et de voir un petit peu les ressentis que vous avez juste avant une séance, c'est une bonne chose. Donc voilà, il me reste encore 5-6 exercices et après on va commencer avec le squat. Objectif de la séance, j'aimerais bien faire 2,75, 2,80. On est en train de tester des choses différentes avec Pana, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, forcément, vu que j'ai remonté ma barre, j'ai tendance à avoir le buste qui fléchit pas mal, et du coup de me retrouver avec la barre qui roule un petit peu vers l'avant. Donc j'essaie de contrôler ça, en venant laisser la barre rouler de 1 cm un tout petit peu dans mon dos, afin de vraiment bien la caler. Et j'essaye aussi de un petit peu gripper le sol avec mes orteils, et ça me permet en fait de beaucoup mieux répartir mon centre de gravité, au lieu de trop partir sur les talons et du coup de partir en arrière, et au moment critique, le moment où je viens chercher l'amplitude, repartir en avant, c'est ça qui crée problème avec mon squat. Le fait de venir serrer mes orteils et donc d'engager mes quadris, ça me permet de vraiment bien rester en équilibre. Donc c'est pour ça qu'on essaye de travailler sur des charges relativement lourdes évidemment, mais quand même de travailler ces techniques-là, parce que franchement, on est convaincu que ça va bien m'aider à débloquer mon squat. Là, dans l'été, j'ai quand même fait un squat à 2,95, j'étais vraiment bien, j'ai raté 302,5. C'est dommage, je pense qu'il y a encore un petit peu d'appréhension, mais en termes de force, ça bouge vraiment bien. Je vous mets les vidéos en vertical, mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû les voir. Le bench, j'ai fait un 2,22 à nouveau, j'ai raté 2,25, je suis un peu deg, et j'ai passé 3,60 au terre. Donc vraiment, je pense que le tradi, je suis vraiment, vraiment bien. Donc c'est cool. Ok les amis, bon, là ce warm-up fait, 2,70. Donc en termes de force pure et dure, je me sens assez bien. Je sens que je pars moins sur l'avant, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que quand j'avais la barre un tout petit peu plus haute, j'avais tendance à avoir la barre qui roule vachement, et du coup je me retrouvais vraiment dans cette position-là quand je remontais, avec les genoux qui resserraient, et c'est vachement dur de pousser. Donc franchement là je me sens bien. Je vous l'ai pas dit, mais la semaine dernière j'ai vraiment fait, je pense, le pire SBD de ma vie. J'ai fait genre 2,60 au squat, j'ai fait 200 au bench, vraiment très dur, et j'ai fait un 300 au terre, j'ai cru que j'allais mourir. Je voyais des étoiles et tout. Je pense que ce jour-là, nerveusement, j'étais vraiment pas bien. Mais après, j'ai fait genre une des meilleures semaines d'entraînement de ma vie. Donc c'est assez paradoxal. Et c'est toujours bien de se rappeler qu'en fait, c'est pas une séance qui va définir la dynamique dans laquelle vous êtes. Quoi qu'il arrive, si vous n'êtes pas en forme le jour même, vous allez quand même travailler, en fait, c'est ça qui compte. Donc si c'est 2,60 au squat un jour, c'est 2,60, mais quoi qu'il arrive, vous allez dans vos retranchements quand même et vous travaillez sur la dynamique. Et je suis content parce que du coup, en fait, les jours d'après, j'étais très très bien. Donc certes, le jour même, je me dis putain, j'ai perdu ma force ou quoi que ce soit.
et après tu dis bah non en fait elle est toujours là, c'est juste que c'est pas tombé sur le bon jour. Donc oubliez jamais de vous dire qu'il y a des jours sans, il y a des jours avec, et de vraiment toujours faire confiance au processus. Donc là, 2,80, ça fait longtemps que je me suis pas entraîné sur cette barre, ça fait 1 mois et demi, et passer d'un matériel à un autre, bah, c'est des adaptations différentes, donc je prends ça aussi en considération. Mais franchement là ça va, je me sens bien, il faut vraiment que j'arrive juste à tenir l'angle de mon buste, rester bien gainé au niveau du dos, et je pense que ça va dérouler tout seul. L'objectif du coup c'est de faire un 2x1, donc 2 reps à 280, donc 2 singles, hein, pas 1x2, mais voilà, je me sens assez bien. Donc c'est parti, let's go. Je profite du coup du temps de repos pour vous parler un petit peu de comment vont se passer les championnats de France et déjà quand est-ce que vont être les championnats de France. Du coup déjà ça va être les championnats de France Open. Donc Open c'est quoi? C'est la catégorie entre 23 et 39 ans. On peut être Open avant si on a le niveau, mais du coup là actuellement je peux plus aller en junior. Donc, catégorie Open, première année. Les championnats de France vont avoir lieu au CRES à Montpellier, entre le 25 octobre et le 2 novembre. Moi, vu que je suis dans les catégories lourdes, je vais passer donc le 2 novembre, je pense. Je pense que ça va être les championnats de France les plus relevés. Enfin, évidemment, on dit ça chaque année, puisque le niveau augmente chaque année, mais là, ça va vraiment être bien. Dans ma catégorie, il y a beaucoup de gens. Ça commence à être bien stack. Vous vous rappelez, quand j'ai commencé mes compètes en junior, il n'y avait pas grand monde. Maintenant, on commence à avoir des concurrents. Donc, moi, je trouve ça vraiment cool parce que ça me permet aussi de connaître une autre dynamique de compétition. Et là, vraiment, va falloir gérer les matchs, avoir de la stratégie. Du coup, évidemment, le premier concurrent qu'il va falloir aller chercher, c'est Nicolas Perrault, qui a fini, je crois, 4e, au World de l'année dernière. Mais voilà, l'objectif, ça va être de l'accrocher, essayer de le battre évidemment, mais l'objectif principal, en tout cas le premier objectif pour moi, ça va être de faire le plus gros total possible, et le plus gros total possible qualifiable pour les championnats du monde. Puisque, en gros, il est possible que le sélectionneur de l'équipe de France envoie 2 personnes dans la même catégorie de poids si nos résultats sont très bons. Maintenant, évidemment, j'ai envie de gagner, j'ai envie d'être champion de France. Comme je vous l'ai dit, le niveau est très relevé, mais je pense que ça va vraiment être une très belle compétition. Franchement, je me sens très bien. Maintenant, j'arrive avec plus d'expérience sur mes nouvelles techniques, sur mon squat, là où j'ai remonté ma barre, sur mon tradi. Je sens que j'ai beaucoup plus, je me sens beaucoup plus en contrôle de tout ça. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Et du coup, pour justement vous montrer un peu comment je vais organiser ce championnat de France, cette préparation, je pense que je vais essayer de réaliser un documentaire tout le mois d'octobre. Pourquoi le mois d'octobre? Parce que tout le mois d'octobre, je vais essayer d'aller à Montpellier, au Salon Worker Gym, pour préparer les championnats de France dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, je pense que je vais essayer de documenter ça sur un mois, comment je me prépare, comment je me sens, comment on gère les entraînements justement avec Pana. Puisque évidemment Pana me coach, donc si je peux être à ses côtés jusqu'à la fin pour ces championnats de France, qu'il fera lui aussi à mes côtés, je pense que ça va être incroyable. Donc voilà un petit peu comment vont se dérouler ces championnats de France, j'ai très hâte. Si vous êtes disponible à cette période-là, je crois que c'est pendant les vacances de la Toussaint, il me semble, c'est fait pendant les vacances, c'est sur une semaine, donc n'hésitez pas à venir, c'est à Montpellier, et venez crier, parce que ça va envoyer du lourd, je vous le dis. Ouais, je vous le dis. Allez, on retourne faire du lourd. Let's go! Ok les gars, du coup j'ai fait mon petit top 7 au bench, donc ma barre la plus lourde de la séance. De 10, je suis assez content, ça fait un petit bout de temps que je suis pas remonté sur cette charge là. Je sens qu'en fait nerveusement ça va bien, faut juste que je me refesse. Oui, allez, fin de vidéo. Faut juste que je me refasse confiance. Parce qu'en fait je sens que je sors la barre elle est lourde. Et tu sais c'est ce genre de situation dans lequel tu commences à réfléchir, et quand tu commences à réfléchir c'est toujours un peu compliqué. Donc sur le papier ça bouge bien. Comme je l'ai dit, je suis pas sur mon meilleur état de forme. Faut juste que je me remette en confiance. Je sais de quoi je suis capable, et je sais que je suis capable de beaucoup plus. Donc là en fait je sens qu'actuellement je suis sur une dynamique de mise en confiance, et je suis sur des techniques qui vraiment sont en train où j'arrive à vraiment me projeter. Le squat, je sais que ça bouge pas exactement comme avant,
mais je sais que je suis sur une technique qui va me permettre de peut-être débloquer des kilos en plus. Donc ça, souvent, c'est important de savoir prendre un petit peu de recul pour après gagner encore plus de kilos. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a permis d'être le plus fort possible en suivant cette méthodologie-là. Donc là, je vais finir le bench. Comme j'ai dit, 2-10, je suis content. Je vais refaire encore 2 séries en 2 CT. Donc 2 CT, c'est vraiment essayer de venir contrôler l'excentrique et surtout de venir poser au moment où c'est le plus compliqué. Venir stabiliser la barre le plus possible, puisque c'est là-dessus qu'on est évalué en compétition, et après de vraiment bien repousser et garder la trajectoire de la barre. Donc il va me rester 2 x 4, et après on va passer au soulevé de barre. Allez, go! Ok les gars, c'est une fin d'entraînement. Vous pouvez voir, j'ai très chaud. Magnésie partout, on dirait que je sors d'un chantier, mais c'était une bonne séance. Franchement, c'était une très bonne séance. Comme je l'ai dit, je ne suis pas actuellement sur mon meilleur niveau. J'ai eu 1 mois et demi assez compliqué avec une tension à l'épaule, une petite gêne quand je squattais. Donc forcément, c'est des choses qui m'ont un petit peu enlevé ma confiance, si j'ai envie de dire. Donc du coup, le truc, c'est qu'on a dû adapter un petit peu les charges. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément, je me suis un petit peu désentraîné. Donc je suis plus sur mon niveau le plus haut. Mais je ne m'arrête pas là-dessus parce que je sais très bien que ce niveau, je peux le récupérer très rapidement. Le but, c'est justement d'essayer de créer une dynamique. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Si je regarde de manière objective, c'est ça le mieux, en fait, c'est d'essayer de comparer à la semaine d'après plutôt que de comparer sur l'entièreté du truc. Si je regarde par rapport à la semaine dernière, je rajoute 50 kilos sur mon total de la semaine dernière. Et ça passe de la même manière que la semaine dernière. Donc franchement, je suis très content. Je sens que les techniques se mettent bien en place. Là, le terre a été un petit peu compliqué. Il faut que je récupère aussi l'habitude avec ce matériel-là. Mais en général, je sens que ça bouge très très bien. Je me sens bien psychologiquement. Je sais que je fais ce qu'il faut. Et là, comme je vous l'ai dit, on est en semaine 2. La semaine 3, ça va envoyer. Et je pense que du coup, à la fin de ce bloc, je vais faire un deload. Et c'est au bloc prochain que du coup, je vais vous documenter toute la prépa. Donc le dernier bloc, en fait, le bloc final avant les championnats de France. Où là, du coup, je serai à Montpellier avec toute l'équipe sur le matériel de compétition. Et franchement, j'ai très très hâte. L'objectif, c'est vraiment de faire un camp d'entraînement et ça va vraiment être d'être dans les meilleures conditions possibles. Comme, je sais pas, une équipe de foot qui va se préparer dans les montagnes ou qui va vraiment essayer de faire en sorte d'avoir 1 mois uniquement focus sur le truc. Et je sais que moi, ça va beaucoup m'aider. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette petite vidéo, un petit peu comme à l'ancienne, je vous montre un petit peu là où on en est actuellement. J'espère que ça vous a plu. Je vous prépare de belles choses pour la suite aussi. J'espère que vous avez hâte de voir ce petit documentaire sur les championnats de France. J'ai hâte d'y être. Franchement, ça va être une vraie belle compétition. Et c'est une compétition qui va pouvoir m'ouvrir de grandes portes. Si le jour J, c'est pas forcément le résultat escompté, je sais quoi qu'il arrive, j'aurai tout mis en place. Comme je l'ai dit, là, depuis vraiment le début de cette année, j'ai mis énormément de petites routines que je mets en place. Je suis beaucoup plus focus sur mes entraînements et je suis beaucoup moins impatient. Et là, tu vois, je sais très bien que c'est pas les perfs les plus élevés que j'ai jamais faites. Souvent, j'ai un peu ce genre de commentaires, c'est quand je vais publier une perf, t'as des gens qui vont dire oui, mais il a pas déjà fait 360. On peut pas passer ces perfs-là tous les jours. Ce qui compte et l'objectif de notre sport, c'est essayer de passer la plus grosse perf le jour de la compétition. C'est ça qui importe. Le reste, c'est de l'entraînement et c'est créer une dynamique. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, évidemment, vous avez mon code chez MyProtein. Vous avez très souvent plus de 35% de réduction et n'hésitez pas à passer par le petit lien. C'est comme ça qu'en gros, quand vous passez par le lien, moi je me fais de la moula, comme ça je peux aller à Ibiza, c'est génial. Et puis peut-être qu'un jour on pourra avoir, je sais pas, une salle de 1000 m², tu vois. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien, mettre le petit code Brutus. Vous avez aussi 10% avec le code Brutus chez Gymshark. Et puis si vous voulez me soutenir aussi sur ma marque de vêtements,
N'hésitez pas, tous les liens sont en description les amis, je vous laisse. Prenez soin de vous et on se retrouve très très bientôt pour le documentaire sur les championnats de France. Et évidemment, sur les autres contenus, il y a pas mal de choses qui arrivent, vous allez voir, c'est très très sympa. J'espère que ça va vous plaire. Et n'oubliez pas, restez forts. Allez, ciao. Next to you. Next to you. Next to you.